Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo recommandation sur le Magicarium Books Challenge. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu, c'est tout simplement le challenge que je lance entre le 1er juin et le 31 juillet. Je vous ai donc mis en ligne l'annonce du challenge et ma pile à lire mercredi. Du coup, je vais vous faire une vidéo recommandation sur quasiment toutes les catégories puisqu'il y en a une. Les mots-clés sont nouvel auteur ou nouvelle saga, et là pour le coup à vous de voir quel auteur vous n'avez pas lu et quelle saga vous n'avez pas lu. Idem pour la catégorie lore qui correspond à le plus vieux livre de votre pile à lire ou alors des livres écrits il y a très longtemps. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour ça, vous pouvez juste regarder la date de parution ou alors absolument prendre un livre qui traîne dans votre pile depuis longtemps. Mais pour tout le reste, je vais vous faire des petites recommandations. Je vais commencer par la catégorie la plus spécifique puisque je vais faire une vidéo exprès dessus. Il s'agit du cours d'initiation au sortilège où il faut lire quelque chose en rapport avec une académie, qu'elle soit magique ou non, ou de l'apprentissage, et du coup je vais vous faire une vidéo spéciale sur les académies magiques puisque en commençant à prendre les livres pour cette vidéo je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup trop, ce qui n'est vraiment pas une surprise, et je vais plutôt me concentrer sur l'apprentissage ou alors l'académie tout court, pas forcément magique. Comme ça, vous avez un petit peu des deux. Vous avez le côté école non magique ou l'apprentissage, et puis je vous ferai une vidéo très prochainement sur les écoles magiques. Comme ça, vous aurez vraiment quelque chose de spécifique, puisque c'est quand même le thème spécial de mon challenge. Et je trouvais qu'il méritait une vidéo juste pour cette consigne. On va commencer par l'école qui n'est pas magique. Et j'ai envie de vous proposer The Love Hypothesis d'Ali Hazelwood, puisqu'on a tendance à l'oublier, mais ça se passe dans une université. Donc ça rentre vraiment bien dans le thème et ça peut changer pour les personnes qui lisent pas forcément que de la fantasy, qui ont envie de lire autre chose. Et bien comme ça je vous propose une romance. C'est une romance que j'aime beaucoup Ali Hazelwood. Je crois que d'ailleurs le dernier qui est sorti se passe également dans un milieu académique, mais je suis plus sûre. On va suivre Olive qui est une jeune fille qui croit plus trop vraiment à l'amour. Et en fait sa meilleure amie veut sortir avec son ex et elle est vachement d'accord puisque de toute façon elle se fout. Sauf que sa meilleure amie elle ose pas et elle sent que les deux peuvent vraiment être hyper amoureux, et du coup elle va se faire semblant d'être avec quelqu'un et elle va embrasser un petit peu le premier venu dans la fac en disant ah c'est mon chéri, comme ça tu peux en gros sortir avec mon ex. Il se trouve que ce fameux garçon c'est Adam Kinsen, qui est un professeur mais pas très vieux, hein, il doit avoir 50 plus qu'elle, qui terrorise un petit peu tous les étudiants en thèse et qui est un petit peu un espèce de d'ours. Il est neurodivergent, c'est cool de le préciser, et j'ai trouvé que c'était une romance toute mignonne, adorable, avec pas du tout des moments cringe, à part la scène un peu olé olé qui je m'en serais bien passée, mais bon, à part ça, je trouvais que c'était des romances vraiment douces et pas forcément à lever les yeux au ciel, puisque moi je suis très difficile en romance, donc autant vous dire que si moi j'ai aimé, tout le monde peut aimer. Enfin, tous les lecteurs qui ne lisent pas forcément de la romance peuvent aimer. C'était vraiment très cool et je vous le recommande. Un autre livre pour l'apprentissage, j'étais obligée de vous le mettre. L'Assassin Royal, qui va suivre Fitz, qui est donc le bâtard du futur roi, qui finalement va laisser sa place quand l'annonce de son bâtard est rendue publique, un petit peu par déshonneur. Il va laisser sa place, il va s'exiler. Et donc Fitz va arriver au château comme ça, un petit peu présenté à son grand-père qui est le roi encore en fonction, et il va commencer un apprentissage auprès de Burick, qui est le maître des écuries, le maître des animaux en gros, qui va lui apprendre tout simplement à s'occuper un petit peu des animaux, voilà, s'occuper de l'écurie, à faire un petit peu les tâches qui lui sont accordées, mais également il va apprendre à maîtriser ce qu'on appelle l'art, qui est un espèce de pouvoir qui se transmet dans la famille royale très étendue, puisqu'il y a pas mal de gens qui maîtrisent entre guillemets l'art, mais ça va être des personnes plutôt nobles, voilà, qui sont des cousins très éloignés des premiers artisans en gros, et ce talent un peu particulier va permettre de communiquer quand on est bon, hein, parce que quand on n'est pas bon on sait pas faire grand chose, avec les personnes par la pensée, de parfois prendre possession d'eux, de leur rendre visite dans leurs rêves. Donc il va avoir cette notion d'apprentissage aussi, mais je trouve que c'est surtout l'apprentissage auprès de Burick qui le prend sous son aile, qui est vraiment très significatif de la consigne. Bref, si vous ne connaissez pas l'Assassin Royal, que vous aimez la fantaisie adulte, la fantaisie politique avec un monde hyper riche, hyper dense, mais en même temps où tout est bien expliqué, où on vous balance pas toutes les infos d'un coup,
qu'attendez-vous pour lire cette saga? Elle est exceptionnelle. Je vous ai fait une vidéo sur l'art de lecture, vraiment c'est ma saga chouchou de tous les temps. S'il ne devait en rester qu'une, je crois que ce serait celle-là, très honnêtement. Et donc bah c'est le bon moment, hein. Pourquoi pas commencer à découvrir l'Assassin Royal avec mon challenge, je n'en serais que plus ravie. Ou continuer l'Assassin Royal avec mon challenge, pourquoi pas, puisque l'apprentissage se prolonge quand même dans les... Allez, 4-5 premiers tomes je dirais, après un peu moins, mais vraiment les premiers tomes c'est là où on est à fond sur l'apprentissage. Donc voilà, je vous conseille l'Assassin Royal. Et également, en matière d'apprentissage, j'aimerais vous parler d'un livre dont je vous ai pas parlé depuis très longtemps, qui a une couverture horrible, qui est dans un état lamentable alors que je ne l'ai lu qu'une fois. L'Empire Ultime de Brandon Sanderson. Là aussi, si jamais vous avez envie de passer à de la fantasy adulte, mais que vous ne savez pas où commencer, je vous conseille, parce que je trouve que c'est un très bon entre-deux, entre la fantasy young adulte et la fantasy adulte. C'est très bien écrit, Brandon Sanderson vous donne toutes les clés de son monde et de son univers avec une facilité et une aisance exceptionnelle. Si jamais vous avez envie de tenter un peu la fantasy adulte, allez-y. En plus, ils ont fait des nouvelles couvertures qui sont vachement plus jolies que ça. Donc si vous avez envie d'un livre un peu plus esthétique, maintenant c'est possible. En fait, pourquoi l'apprentissage? Parce que Fils des Brumes c'est une trilogie. Alors il y a une première trilogie et ensuite il y a une quadrilogie qui se passe bien longtemps après. Et en fait on va être dans un univers où les forces obscures ont gagné. Voilà, on est dans un univers nul où tout simplement les méchants ont gagné et une bande de rebelles va essayer de retourner un petit peu le système en place, les gentils entre guillemets, et le système de magie ici c'est de la magie des métaux. C'est un peu spécifique et je pense que dit comme ça vous allez rien comprendre, mais je vous jure que dans le livre c'est hyper bien expliqué. En gros la plupart des personnes qui ont un pouvoir vont ne pouvoir ingérer qu'un seul métal qui va leur donner une spécificité magique. Alors je sais plus exactement quoi mais c'est écrit à la fin par exemple, s'ils ingèrent du fer, ils peuvent exercer une traction sur les métaux à proximité. Ce qui veut dire qu'ils peuvent attirer les métaux à proximité. S'ils ingèrent de l'acier, ils peuvent faire une poussée sur les métaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent lancer des métaux. Vous avez le potin qui permet d'accroître les capacités physiques. Le laiton qui apaise les émotions. Voilà, chaque métal a un petit peu son truc. Sachant que voilà, la plupart des gens ne peuvent maîtriser qu'un seul métal, voire deux parfois, mais c'est rare. Et il y a certaines personnes très exceptionnelles qui peuvent maîtriser tous les métaux et on les appelle des Fils des Brumes. Et il se trouve que notre petite jeune Vin qu'on découvre au premier chapitre de ce premier tome va être prise sous l'aile de Kelsier qui lui aussi est un Fils des Brumes, qui est un ancien esclave et qui va un petit peu lui apprendre tout ce qu'elle a besoin de savoir. C'est pour ça qu'au niveau de l'apprentissage, là on est vraiment hyper bien dans le trope. Alors que dans le premier tome. Après c'est bon, elle s'est débrouillée Vin, mais dans le premier tome on est vraiment sous Kelsier qui va prendre quelqu'un sous son aile, qui va lui apprendre tout ce qu'elle a besoin de savoir, qui elle en plus Vin elle fait partie d'une population un petit peu sous-lettrée entre guillemets, et du coup elle ne connaît pas tout cet univers, elle ne connaît pas toute la politique, elle ne connaît pas tout ce qu'elle peut faire avec ses pouvoirs, elle n'est même pas au courant qu'elle peut faire quelque chose avec ses pouvoirs, et du coup on a vraiment ce côté didactique où Kelsier va mener à la fois le lecteur et Vin à comprendre le monde, et je trouve que c'est hyper bien fait. Donc pareil, si jamais vous avez envie de lire de la fantasy adulte. Ensuite on va passer à la catégorie de la botanique avec l'estragon. Il faut lire un livre cosy, je vous en ai sélectionné 3. Évidemment qui dit cosy chez moi dit Cozy Mystery, et je vous propose Ils étaient 7 de C.L. Armer qui va suivre une bande en fait de lecteurs qui sont passionnés de romans policiers, notamment d'Agatha Christie, qui vont se réunir et puis un jour un de leurs membres va disparaître et donc ils vont commencer à mener l'enquête. Alors autant le troisième tome j'ai trouvé un tout petit peu en dessous des deux autres, mais franchement c'est une saga que j'aime beaucoup, que je ne peux que vous conseiller si vous avez envie de découvrir du Cozy Mystery. C'est un roman assez choral, bien qu'on ait un protagoniste principal qui s'appelle Alicia, mais on a quand même beaucoup de choses sur les autres personnages, donc on n'est pas vraiment sur un détective, on est sur une bande et ça c'est vachement chouette. Dans la même lignée, ma série de Cozy Mystery préférée, Meurtre et pépites de chocolat, j'en suis au tome 9 je crois. Je peux que vous la conseiller. J'ai fait une série de vidéos où je pâtisse parce qu'il y a des recettes dans le livre et où je mène l'enquête. Alors j'en ai pas fait pour 2 ou 3 vidéos parce que la vie fait que voilà, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pu, mais je compte bien recommencer avec Meurtre et tarte au citron vert, donc si ça vous intéresse, restez connectés. Meurtre et pépites de chocolat, je vais vous redire le speech que je dis à chaque fois, mais en fait ça devient limite quelque chose que je connais par cœur, mais on va suivre Anna qui est une pâtissière, qui a un petit magasin de cookies et qui va toujours se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ça va l'amener à mener l'enquête dans cette ville de Lake Eden qui a l'air absolument magnifique, mais où il y a énormément de meurtres, voilà, on ne sait pas pourquoi.
Elle est aidée de sa sœur Andrea qui est mariée à un inspecteur de la police, donc ça aide. Et puis surtout il y a un petit triangle amoureux avec deux protagonistes qui vont également l'aider dans ses recherches la plupart du temps. Et du coup franchement c'est une saga que j'aime d'amour. Je suis trop fan de cette saga, à chaque fois je me régale, c'est un grand moment de plaisir pour moi, donc si vous ne connaissez pas encore, allez-y. Et enfin un livre qui n'est pas un cozy mystery, mais qui est hyper cosy, il s'agit du Gardien des souvenirs de Sanaka Hiragi, que j'ai lu il y a pas très longtemps, c'est publié chez Nami, qui, si jamais vous cherchez un livre cosy, lisez un livre Nami. Voilà, c'est un petit peu la ligne directrice, je trouve, de cette maison d'édition, donc si vous avez envie d'un livre cosy, prenez n'importe quel livre Nami, ça ira. Celui-ci, il va suivre en fait Hirasaka, qui est un photographe qui va accueillir les morts quand leur heure est venue. Et en fait, ils vont découvrir une photo par jour de leur vie et ils vont devoir choisir, avec Hiragi, qui va les aider évidemment, une photo par an. Et ils ont le droit également de retourner sur place pour prendre une photo d'un souvenir, puisque un peu comme la vie, à force de se souvenir d'un bon moment, on finit par en oublier les détails et du coup les photos sont un petit peu floues ou alors trop claires ou éclaircies, du coup peuvent revenir dans le temps pour reprendre la photo en fait tout simplement et surtout revivre un des plus beaux moments de leur vie. C'est un livre absolument magnifique, j'espère qu'il y aura une suite parce que pour moi on reste sur notre fin à la fin. Puisque même si on a 3 histoires avec 3 personnages, on suit quand même Hirasaka qui a ses propres problématiques et j'espère que j'en saurai plus et qu'il y aura une suite. Voilà, affaire à suivre. Ensuite il était question donc du lore et là je vous laisse choisir le plus vieux livre de votre pal ou un livre qui a été écrit il y a longtemps, par exemple l'Assassin Royal, hein, je dis ça dit rien. Et on va passer à la catégorie de l'alchimie avec l'écaille de dragon et là il fallait des personnages badass. Je vous ai sélectionné 3 livres que j'ai beaucoup aimés. Le premier est sorti il n'y a pas très longtemps en français, il s'agit de Bonesmith de Nikipo Preto. Donc c'est publié chez Fairyloot, mais enfin c'est l'édition Fairyloot, mais en français c'est traduit chez Lumen. C'est un livre que j'ai adoré, j'ai hâte de lire la suite et en fait on va suivre une jeune fille qui s'appelle Ren, je sais jamais comment le prononcer, qui est une Valkyrie, donc c'est énormément inspiré des mythologies nordiques et on est vraiment sur des personnages, voilà. Elle a passé toute sa vie à apprendre à être une guerrière Valkyrie, donc clairement ça rentre dans le thème et elle va en fait se rendre dans la bordure. Mais ce qui est très intéressant c'est qu'en fait les ennemis qui sont au bord du mur c'est peut-être finalement pas les méchants dans l'histoire et il y a une espèce de remise en question du système, des croyances. Et d'autant plus à l'heure actuelle, c'est très important je pense de lire des choses comme ça. Et du coup ben ouais, je vous le conseille vraiment. Il était très très chouette, il est accessible en français en plus, donc super. Pareil, une traduction qui est accessible en français, c'est Plaisir violent ou d'ailleurs toute la saga, hein, puisque on va suivre notamment dans le premier tome Roma et Juliette qui sont des amoureux, des anciens amoureux même, de clans ennemis de la mafia à Shanghai avec plusieurs clans. Vous avez les Montagov et les Kai, vous avez donc les communistes et les nationalistes d'un côté. C'est des personnages qui pour moi sont très badass puisque ils vont pas hésiter à se battre, ils vont être sarcastiques, ils vont ben voilà, hein, tout foncer dans le tas. C'est vraiment des personnages que j'aime beaucoup, c'est une saga que j'aime beaucoup. Je vais bientôt vous faire le saga en série sur toute la saga Secret Shanghai qui comprend 4 tomes et un recueil de novellas puisque je l'ai terminé mais je suis pas encore prête à faire cette vidéo parce que c'est une saga chouchou que j'aime d'amour, donc si jamais vous ne la connaissez pas je vous la conseille. Et enfin l'Empire du Vampire de J. Christophe avec Gabriel De Leon qui est un guerrier qui va combattre les vampires puisque les vampires ont gagné dans cet univers et lui c'est un membre de l'Ordre d'Argent qui va combattre les vampires. C'est un personnage qui est très stoïque et qui va malgré les tortures ne jamais révéler des choses qu'il ne doit pas révéler. Je trouve que c'est un personnage qui est vraiment presque indestructible même s'il a ses faiblesses, même s'il a ses failles. Je trouve que c'est un personnage qui est hyper courageux et donc je peux que vous le conseiller. Cet ouvrage je l'ai adoré. Oh, j'avais oublié qu'il était signé, oui. J'ai hâte de lire le tome 2 mais le tome 2 je me le réserve pour une partie un petit peu plus on va dire halloweenesque, mais j'ai vraiment hâte, surtout que j'ai entendu que des très bons retours sur le 2e tome. Franchement c'est un super roman qui change en plus parce que les vampires on n'a pas l'habitude de les voir sous cette forme. C'est surtout la bitlite quoi et du coup là on est vraiment sur un univers très sombre, très dark, très horrifique et après horrifique moi je suis une flippette et j'ai pas peur hein, donc voilà.
mesurons nos propos, mais je peux que vous conseiller l'Empire du Vampire, j'ai adoré. Donc pour moi ça va très très bien pour le personnage badass. On va passer aux spécialités. Comme je vous ai dit, il n'y aura pas de recommandation sur le cours de vol puisque c'est une nouvelle auteure, une nouvelle saga et... Voilà, je ne sais pas ce que vous avez lu. Mais on va faire les 3 autres catégories avec un petit twist, vous verrez à la fin. Je vais passer à la magie du feu, donc la magie élémentaire, puisque c'est le titre de la matière, mais bon, c'est magie du feu parce que c'est ce qu'on étudie cette année. Les couvertures devaient être rouge, jaune ou orange, couleur du feu. J'ai 3 choses à vous proposer. Le premier, c'est Galent de V.E. Schwab, parce qu'il y a beaucoup de rouge. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. C'est peut-être pas mon préféré de l'autrice, mais j'ai beaucoup aimé. On suit Olivia qui est sourde et muette, je crois, et qui arrive dans un manoir alors qu'elle était orpheline. Et du coup, en fait, sa mère lui avait laissé, en guise de dernier souvenir, un mot en lui disant de ne jamais retourner au manoir de Galent, mais elle va quand même y aller. Et en fait, sur place, elle va se rendre compte qu'il y a des forces obscures très particulières, que sa mère était considérée comme folle, mais que finalement elle l'était peut-être pas. Et va s'en suivre un conte gothique presque jeunesse, presque, hein, attention, ne déformez pas mes propos, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc bah, si vous n'avez pas encore découvert, ça se lit vraiment tout. À titre de comparaison, je vais vous montrer ma version anglaise que j'avais achetée ne sachant pas que Lumen allait traduire si vite. Voici, alors déjà, hein, voilà, voici ma version anglaise. Donc vraiment, il est pas du tout gros, il se lit très très vite si jamais vous voulez une lecture rapide. Alors c'est pas trop de saisons, mais tout le monde n'est pas aussi top que moi sur les saisons. Ensuite, un roman orange de Emily Henry, People We Meet on Vacation chez Hauteville. Le prochain roman en plus de l'autrice va bientôt sortir. Et donc là, on est vraiment sur la couleur orange. On est en plein été, on suit Alex et Poppy qui étaient amis pendant de nombreuses années. Et puis il y a un été, tout a basculé. Et ils étaient plus amis et quelques années après ils décident de repartir en vacances ensemble et on va en fait faire des espèces de bons passé futur pour voir l'évolution de leur relation, comment elle est arrivée à ce stade, comment elle s'est dégradée et comment ils étaient avant, enfin voilà. C'est vraiment un bond dans le temps, tout le temps, que j'ai beaucoup aimé. C'est pas mon préféré. J'ai préféré comme dans un roman d'été que j'ai trouvé un peu plus mature, mais j'ai beaucoup aimé Emily Henry. Ça fait partie des rares autrices de romance que j'aime vraiment beaucoup, donc bah, je vous le conseille si vous l'avez pas encore découvert. Ça aussi ça se lit vraiment en 2-2, c'est vraiment très rapide. Et puis bah, c'était très cool. Ah, je vois bientôt adapté au cinéma. Il est sorti l'an dernier. Il est possible qu'on ait très bientôt du coup une adaptation. Peut-être Netflix ou... Faut que je me renseigne là-dessus. Et enfin, le dernier, c'est un livre qu'on voit pas vraiment sur la toile, qui est pas connu du tout, mais que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle Les Incandescentes de C.J. Tudor, publié chez Pygmalion. C'est la même autrice qui avait fait La Craie, ou le Bonhomme Craie, je sais plus. Enfin, pour ceux qui lisent des thrillers, je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est un thriller qui se passe en plein été, avec une révérende femme qui arrive avec sa fille dans une petite communauté, sauf qu'en fait, elle se rend compte que si jamais... il n'y avait pas de vicaire et qu'il y avait la place qui était libre, c'était pas pour rien. Le dernier vicaire a pris sa propre vie. Il y a 30 ans, des adolescentes avaient disparu et 500 ans plus tard, des villageois avaient été brûlés sur le bûcher. Il y a énormément de connotations un peu, alors religieuses, mais pas forcément religieuses moralisatrices. Mais voilà, on suit un révérend, donc forcément. Mais je crois que ça a été bien fait, et puis surtout des fantômes. Des fantômes. Si vous cherchez un thriller d'été, ça c'est vachement bien. Il y a une flamme en plus. Oh là là, incroyable. C'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé et on le voit nulle part, et même à sa sortie je trouvais qu'on l'avait pas beaucoup vu, mais si vous cherchez un roman plutôt sympa qui est un thriller en été, peut-être qu'il est sorti en poche, je vous avoue que je vais pas vérifier mais ça m'étonnerait pas, donc allez checker. On va passer à la catégorie de la famille ou de la fan family, qui était donc la catégorie pour la magie défensive, la magie du bouclier. On va commencer par des vraies familles avec Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, publié chez 10-18. J'adore cette autrice, je trouve que ses romans sont hyper quali. Et là, on va suivre une famille, la famille Riva, dont le père était très célèbre et dont les enfants se sont fait un petit nom en gros. Mais surtout Nina qui prépare sa fête annuelle tous les ans en gros. Vu que c'est une star du showbiz, elle fait une fête dans sa résidence. Mais cette année-là, il se peut que tout parte en fumée et que tous les membres de la famille aient un petit problème et surtout essayent de trouver des solutions à leur mal-être constant. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, je ne peux que vous le conseiller. J'ai préféré Les 7 maris d'Evelyn Hugo, mais celui-là est vraiment très quali aussi. Et pour le coup, on suit vraiment une famille, on suit tous les membres de la famille, donc ça rentre parfaitement dans le thème. Un autre qui rentre également dans le thème de la famille, il s'agit de 6 couronnes écarlates d'Elizabeth Lim, traduit chez Rajo,
Majo, moi j'ai la version anglaise mais bon voilà, puisqu'on suit Shiori qui va surprendre sa belle-mère en train de faire de la magie et du coup sa belle-mère va lancer une malédiction et tous ses frères, donc ses 6 frères, vont se transformer en grues et si jamais elle prononce le moindre mot, un de ses frères va mourir et du coup elle va s'exiler dans la campagne, elle va se condamner au silence et donc là on est vraiment sur une question de famille puisque on a Shiori, ses frères et sa belle-mère. Clairement c'est une histoire familiale, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai été un peu déçue sur le tome 2 mais je l'ai bien aimé, mais ce tome 1 avait été vraiment un coup de cœur monumental quand je l'avais lu il y a maintenant un petit moment puisque il est sorti en anglais en... Oh c'est vrai qu'il est signé lui aussi. 2021, ouais, je crois que je l'ai lu en 2021. Donc autant vous dire que j'ai dû le lire en 2021 voire 2022 mais vraiment ça fait au moins 2 ans que je l'ai lu. Et je l'ai vraiment adoré et si vous n'avez pas encore découvert cette duologie qui va être bientôt complétée en français puisque en anglais c'est déjà le cas par un préquel qui suit la belle-mère du coup de Shiori, lancez-vous, il est vraiment trop cool. Et enfin, je vais vous proposer un Fond Family qui pour moi représente exactement ce que j'avais en tête pour cette catégorie. Il s'agit de Steam Sailor de S. Green, publié chez Gulfstream. Les 3 tomes, hein, franchement vous n'avez pas tergiversé, les 3 tomes c'est bon, puisqu'on va suivre Prudence qui vit dans le monde d'en bas et qui va être enlevée par des pirates déserts et qui vont en fait l'emmener avec eux dans le monde d'en haut, découvrir une autre vie, une autre façon de voir les choses. Et en fait vraiment cet équipage c'est une Fond Family, c'est des gens hauts en couleur qui s'aiment très fort, qui sont très drôles, qui sont très attachants et Prudence va vraiment rentrer dans cette famille de cœur et découvrir tout simplement des personnages exceptionnels. En tant que lecteur aussi vous vous attachez à tous les personnages parce qu'on est vraiment, même si on a Prudence qui est quand même le personnage principal, on est vraiment une choralité de personnages très diverses, on s'attache à tous les personnages, on a une ligne conductrice, ne met personne de côté, notamment dans le tome 2 on a des personnages qui sont beaucoup plus exploités. Bref c'est vraiment un roman français que j'ai adoré, une trilogie française que pour l'instant j'adore puisque j'en suis au tome 2 et je ne peux que vous conseiller de la découvrir à votre tour. C'est de la fantasy steampunk mais très honnêtement c'est très léger puisque moi je ne suis pas très steampunk et que j'ai adoré, donc autant vous dire que voilà, on est dans les codes mais pas non plus trop et si vous êtes féreux de la planète au trésor et des secrets de l'Atlantide, vous savez quoi lire. Et enfin la dernière catégorie c'était donc l'animologie avec lire un livre avec un dragon. Vous vous doutez bien que je vais également vous faire une vidéo sur le sujet donc je vais vous en proposer un quand même, histoire de voilà ne pas vous laisser avec rien du tout, mais il y a une vidéo qui arrive. Je voulais vous parler d'un livre qui est sorti il y a pas longtemps et que j'ai reçu et d'ailleurs je vais vous faire gagner cet exemplaire en concours lors du challenge, donc à partir du 1er juin. Je mets le concours en ligne aujourd'hui, donc le 2 juin sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre si jamais ça vous intéresse. Il s'agit de Maîtresse de tous les mots de Serena Valentino, publié chez Hachette Heroes, qui est donc le 3e tome de la saga Vilain en version collector. En fait je vous explique. Puisque je suis ambassadrice Hachette Heroes cette année et que j'ai déjà toute la collection en brochet et que je n'ai pas racheté les reliés, j'ai demandé si je pouvais faire gagner mon exemplaire. Ils ont dit oui avec grand plaisir. Donc je vous fais gagner cet exemplaire relié. Alors il y a un tout petit défaut ici et un tout petit défaut là, mais je l'ai reçu comme ça, donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, donc le concours sera en ligne sur Instagram à midi pétante. Soyez au rendez-vous, le concours durera une semaine et donc c'est pour ça que j'avais envie de vous le présenter aussi. Pourquoi ? Tout simplement déjà il y a un dragon et puis Maléfique se transforme en dragon. On a tendance à oublier certaines choses évidentes quand on pense aux livres avec des dragons alors qu'en fait il y en a plein. C'est juste que c'est pas les plus évidents, mais ici vous avez bel et bien un dragon maléfique et du coup ça rentre parfaitement dans la catégorie. Je vous referai pas un débrief de La Belle au Bois dormant, mais la saga des vilains va suivre en fait les vilains et surtout leur avènement, comment ils sont devenus si méchants, pourquoi, quelles sont leurs raisons, qu'est-ce qui les a poussés à faire ça. C'est une saga que j'aime beaucoup, qui est en dents de scie cependant, certains livres sont bien meilleurs que les autres, certains sont pas terribles, certains sont très bons. Voilà, après c'est une question de ressenti, de sentiment. Moi avec Disney je suis très critique puisque j'aime tellement ça que attention, il faut pas merder. Du coup je vous ferai très rapidement une vidéo sur les dragons. Je vous ferai également une vidéo sur les écoles de magie puisque j'en ai fait une il y a 2-3 ans mais qu'elle est très vieille et qu'elle est un petit peu plus d'actualité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo recommandation vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos pages sur Instagram, sur YouTube si jamais le cœur vous en dit, mais également si jamais vous ne postez pas tant que ça, n'hésitez pas à me faire des MP pour me dire ce que vous avez choisi pour ces catégories. Je suis hyper
hyper contente et hyper reconnaissante du retour que j'ai eu sur ce challenge. J'avais vraiment très peur parce que c'était mon premier challenge et que bah voilà, forcément quand on se lance dans l'inconnu, bah c'est toujours un petit peu angoissant, surtout quand on est quelqu'un d'angoissé de nature. Mais je trouve que vous avez été hyper bienveillants, j'ai eu de très bons retours, je suis vraiment super touchée et super émue de voir l'engouement que vous avez eu pour ce challenge. Donc un grand merci, le challenge a officiellement débuté. Donc j'espère que votre première lecture se passe bien. Et puis bah évidemment, donc comme je vous disais, un grand merci, vraiment un grand merci de tout votre soutien parce que là c'était juste trop bien de voir tous vos retours, donc merci beaucoup. Et puis bah si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.